Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du développement de votre chat de la naissance à l'âge adulte. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste vous signaler que vous pouvez vous abonner à tout moment à la page en cliquant juste là sur le logo de la chatterie. Votre chaton vient juste de naître et part directement téter sa maman, ce qui est tout à fait logique et ce qui est essentiel pour lui. Pourquoi? Parce qu'en fait il va téter ce que l'on appelle le colostrum. Là, ça y est, vous faites des grands yeux, je parle de quoi? Je vais vous expliquer. Le colostrum, en fait, c'est les premières sécrétions qui sont fabriquées par les tétines ou les mamelles, comme vous voulez, de la maman après la mise bas. En général, le chaton va téter pendant 4 à 6 jours du colostrum et ensuite va venir le lait à proprement parler. Pourquoi c'est très très important qu'il tète ce colostrum? Parce qu'en fait, ce dernier a des propriétés importantes par rapport à la transmission des anticorps pour votre chaton. Si la prise de colostrum se fait dans de bonnes conditions, votre chaton aura à peu près le même taux d'anticorps que la maman. Par contre, les anticorps de la maman vont disparaître entre 4 à 8 semaines et en même temps, votre chaton, on va dire de la 4e à la 5e semaine, va lui commencer à créer ses propres anticorps. Alors c'est bien beau tout ça, je vous parle de ça dans le meilleur des mondes, mais je pense surtout aux associations ou aux particuliers qui peuvent trouver des chatons qui ne sont pas sevrés, qui ont à peine 3 semaines. Voilà, c'est comment on fait pour les nourrir. Alors si vous avez de la chance et que vous connaissez quelqu'un qui a une chatte allaitante, foncez, proposez les chatons à la chatte. Alors en général ça se passe bien, mais il se peut qu'elle refuse tout simplement parce que ce ne sont pas ses bébés, c'est pas son odeur, elle ne connaît pas. Mais en général ça se passe bien, hein, donc je croise les doigts pour les personnes qui sont dans ce cas-là. Sinon, vous pouvez trouver du lait maternel dans les pharmacies ou chez votre vétérinaire, tout simplement. Bon, c'est bien beau tout ça, mais c'est un peu quand même technique. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de savoir quand est-ce que votre chaton va voir, va ouvrir les yeux, va sentir, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la naissance, votre chaton est sourd et aveugle. Voilà, ça ressemble à comme ça, là, un petit peu. Bref, j'arrête mes bêtises. Mais voilà, en fait, votre chaton, lui, ce qui va avoir le plus, le sens, pardon, qui va être le plus développé chez lui, euh, j'ai mon chaton qui est en train de se faire la malle, là. Désolée. Donc, je disais donc que le sens le plus développé chez le chaton, ce serait l'odorat. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va reconnaître sa maman parmi tant d'autres, alors si c'est le cas, hein, éventuellement. Il faut savoir aussi que votre chat aura un sens thermique très développé. En effet, en fait, c'est super important pour sa survie, parce qu'un bébé ne régule pas sa température corporelle. Donc, dès qu'il va trouver un point de chaleur, hop, 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 il va aller s'y blottir. Donc ça, c'est bien dans le monde des choupinous. Par contre, voilà, quand vous trouvez les chatons, pas la maman, c'est super important de faire attention à la température de la pièce dans laquelle va se trouver le chaton. Concernant le goût, votre chaton dès la naissance, c'est déjà la différence entre le salé, l'amer et le doux. Bah ouais, c'est comme ça. Oui, d'accord, ok, mais du coup, quand est-ce que mon chaton ouvre les yeux? Alors, je vais vous donner une fourchette, on parle d'entre 5 et 12 jours. Mais il se peut qu'en fait votre chaton il soit hyper précoce et qu'il ouvre les yeux au bout de 2 jours, pardon. Et il se peut qu'en fait ce soit le cadet de ses soucis et qu'il ouvre ses yeux, je sais pas moi, le 16e, 17e, 18e jour, on sait pas. En général, il y a des études qui ont montré que les chatons qui étaient beaucoup manipulés et qui étaient exposés à la pénombre ouvraient les yeux plus tôt que justement ceux qui étaient laissés sur le côté et en plein jour. Après, voilà, je ne sais pas trop. Moi, en général, voilà, ils ouvrent les yeux à peu près 10e jour, 12e jour, hein, ça dépend. Et aussi, je voulais juste vous dire que si vous avez des doutes, voilà, si vous voyez des sécrétions un peu bizarres venant des yeux, ou que voilà, au bout de 20 jours, votre chaton n'ouvre pas les yeux, enfin, que vous vous posez des questions, comme d'habitude, vous n'allez pas sur internet parler à G, c'est tout, mieux que tout le monde. Vous appelez votre vétérinaire et vous lui expliquez vos appréhensions, d'accord? Quand est-ce que mon chaton va pouvoir m'entendre? En fait, ça se fait en même temps que l'ouverture des yeux. Donc très rapidement, votre chaton aura une ouïe qui va se développer à l'âge de 14 jours. Donc là, il sera capable de se diriger vers un son particulier. Et au bout d'un mois, il aura la même audition qu'un chat adulte. Et ben moi, mes petits choupicouns, aujourd'hui, ils ont 22 jours. Et dès qu'ils entendent Nounou, ils ouvrent les grands yeux et tout. Ils viennent vers moi. Mais là, je suis trop contente. Et bon, ça va, c'est bon là, j'ai le droit de. C'est bon. Après le développement sensitif viendra le développement moteur. C'est là que les chatons vont commencer à jouer entre eux et qu'ils vont apprendre à se contrôler et à vivre en société.
On est toujours dans le monde des choupinous, mais si par malheur vous n'avez qu'un seul chaton, votre rôle sera d'autant plus important. Un chaton, c'est comme un bébé humain, ça grandit beaucoup pendant son sommeil. Donc il est très important de respecter les cycles de sommeil de votre chat. Surtout si vous avez des enfants en bas âge, il faut vraiment leur apprendre à laisser le chaton dormir tranquillement. Hein, c'est vrai? Oui, voilà, elle a confirmé. Je ne sais pas si c'est nécessaire de vous rappeler que le chat est un gros dormeur. Voilà, vous ne l'avez pas oublié. Je vais juste la poser et je vous récupère après. En général, un chat adulte dort à peu près 15 heures sur 24 et un chaton dort à peu près 18 heures. Donc vous voyez, il a quand même un cran au-dessus. Dans son sommeil, vous pouvez peut-être remarquer que votre chat bouge peut-être les pattes, ou la bouche, ou la langue, ou peut-être même miaule. Et vous vous demandez pourquoi. En fait, il est tout simplement en train de rêver et ça, c'est hyper important pour son développement cognitif. Alors, d'accord, mon chaton mange, il boit, il dort, mais comment il fait pour faire caca et faire pipi? Bah ouais, comment on fait? Alors, en fait, tout simplement, dans les premières semaines de vie, c'est la maman qui va stimuler, en fait, le bas-ventre et la région anale pour tout simplement permettre l'excrétion. Oui, bah, c'est pas très propre, mais c'est la nature. Et environ arrivé à peu près à 3-4 semaines, le chaton va pouvoir éliminer tout seul. Et dès qu'il commence à se déplacer, il va pouvoir observer la maman aller à la litière et il va tout simplement l'imiter. Alors moi là, ils ont 22 jours, mais j'ai déjà commencé à les mettre dans la litière parce que voilà, je voulais leur faire découvrir une nouvelle sensation sous les patounes. Hein, donc ils ont découvert les pelets de bois, oui mademoiselle, et ils ont senti de nouvelles odeurs. Vous pouvez également en fait prendre votre chaton et avec sa patte le faire gratter la litière pour vraiment lui expliquer que voilà, c'est ici qu'il faut faire caca et pipi et plus dans le parc. C'est bien tout ça, mais arrivé à un mois, qu'est-ce qu'il mange? Eh bien, arrivé à un mois, on va commencer la diversification alimentaire. Oh oui, parce que maman, elle a besoin d'être tranquille aussi. Oui, puis il faut commencer à solidifier tout ça. Alors, en général, un chaton a besoin de beaucoup plus d'énergie qu'un chat adulte. Donc c'est pour ça qu'il est important de lui donner une alimentation adaptée à ses besoins. Alors nous, ici, on leur donne des croquettes bon appétit. Des croquettes bon appétit. Et quoi, voilà, donc ce sont des croquettes en fait chatons. Donc elles sont très énergétiques. Je sais, oui, si ça se dit. Et on commencera à tester la pâtée. Alors au début, je vais commencer par leur donner de la mousse. Et puis après, on donnera des pâtés avec des morceaux. Si vous n'avez pas vu ou lu mon article sur les croquettes bon appétit, je vous invite vivement à le lire ou à la regarder parce que c'est ultra intéressant de s'informer sur l'alimentation des chats. Et je conseille également, il y en a beaucoup qui disent qu'on peut commencer la diversification alimentaire à partir de 3 semaines. Mais je trouve 3 semaines, non mais ils sont encore tout choupinous et tout. Et souvent on a des problèmes de fausse route. Voilà, donc moi vraiment je commence à partir d'1 mois. Il faut savoir que votre chaton naît sans dentition. Et c'est qu'à partir de la 3e semaine que ses dents de lait vont apparaître. Alors ça va commencer par les incisives, ensuite par les canines, pour finir par les prémolaires. Et chatounou, est-ce que tu as envie de montrer tes dents? Non? Non? Eh ben non, désolé, il n'a pas envie. Il n'a pas envie. Alors maintenant que mon chat mange, boit, élimine tout seul, il va partir à la découverte de son lieu de vie. Alors si vous n'avez pas vu ma vidéo ou lu mon article sur le vivre en appartement avec son chat, je vous invite vivement à la regarder ou à le lire parce que à l'intérieur j'explique vraiment les différentes parties d'environnement du chat. Là je parlais des chats adultes mais ça vaut pareil pour les chatons, il faut bien distinguer ces lieux de repos, ces lieux de repas, ces lieux d'élimination et ces lieux de jeu. Et concernant les vermifuges, la vaccination, la stérilisation, comment ça se passe? Si vous prenez votre chaton en élevage, logiquement c'est l'éleveur qui va s'occuper de tout et qui, dans le meilleur des cas, vous fera partager ses moments. Si vous trouvez un chaton, malheureusement ce sera à vous de le faire. Donc la vermifugation,
Vermifuger son chat, en général, vous le faites à partir de la troisième, entre la troisième et la quatrième semaine, puis une fois par mois. On trouve un peu de tout sur internet, mais voilà, vous appelez votre vétérinaire, vous lui posez la question, et comme ça, vous êtes au clair. C'est au cours du deuxième mois que votre chaton va recevoir sa primo-vaccination et son identification. C'est super important. Et c'est donc la première fois qu'il va sortir de la maison. Et oui, donc ce sera un grand changement dans sa vie. Lors du troisième mois, il aura ses rappels. Alors, le troisième mois, parlons-en, tiens, parce que c'est le moment idéal pour stériliser votre animal. J'ai fait une vidéo récemment sur la stérilisation précoce. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite grandement à la lire parce que c'est très important. En fait, tout ce que je dis, c'est assez important quand même au final. Hein. Bon, vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, je vous rappellerai toutes les vidéos à regarder en lien avec celle-ci. À partir de 4 mois, votre chat va entamer une croissance lente. Alors, elle va se faire sous forme de cycle. Donc, dans un premier temps, votre chat va grandir en longueur et dans un deuxième temps, il va grossir en largeur. Si on prend l'exemple d'un chat de gouttière, en général, à l'âge de 6 mois, il a atteint sa taille adulte, alors que si on prend l'exemple d'un Maine Coon, ça peut durer jusqu'à 3-4 ans. Donc, c'est vraiment très long et ça dépend vraiment de la race de votre chat. En général, c'est aussi à ce moment-là que votre chat va consolider sa musculature. Donc il va sauter partout, il va jouer avec tout et n'importe quoi. C'est vraiment à cette période où il est le plus joueur et le plus demandeur. Et c'est là que votre rôle est ultra important et que vous allez pouvoir tisser des liens par le jeu. Moi, je trouve que quand on a un animal, avoir cette relation, c'est primordial. Donc vraiment, profitez-en et soyez bien présent pour votre chat. Et c'est aussi à ce moment-là que votre chat va pouvoir commencer à communiquer avec vous, que ce soit avec des gestes, bouger le corps ou même par des miaulements. Donc vraiment, c'est une période magique. Entre 4 et 6 mois, votre chat va perdre ses dentelés. Donc il n'est pas rare de trouver des petits crocs sur le sol, hein, mais ne vous inquiétez pas, c'est que ces dents définitives apparaîtront. Et c'est à ce moment-là qu'il va être important de faire attention à la formation de tartre sur les dents. Et ça, renseignez-vous sur internet, mais sur internet je mettrai des guillemets. Voilà, il y a plein d'astuces là-dessus, donc renseignez-vous pour vraiment faire attention parce que ça peut être très 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 douloureux pour votre animal. Pour terminer cette vidéo, je voudrais juste vous rappeler les 3 vidéos en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Donc vous avez la vidéo sur le vivre en appartement avec son chat, sur les croquettes bon appétit et enfin sur la stérilisation précoce. J'espère que le sujet vous aura plu, que j'aurai pu peut-être répondre à vos questions. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la page, à commenter et à partager. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.